Bonjour, dans cette vidéo je vous montre comment faire nager le personnage d'Unreal Engine en utilisant pour cela les volumes physics water volume et puis des animations de nage. Alors pour quelles raisons j'ai développé ça? J'avais développé ce petit monde-là, donc une petite ville sur pilotis, et en fait quand je l'ai présenté aux enfants, la première chose qu'ils ont faite, ça a été de sauter dans l'eau. Et ils ont été très déçus que le personnage ne nage pas. Et il se trouve que sur le mois de mars 2020, un des free packs sur le marketplace Unreal contenait une animation de nage. Bon, c'est ce qui m'a donné envie de tenter les choses. Donc là, voilà, j'ai une IA qui me poursuit, et qui me lâche pas. Donc ma seule solution pour lui échapper, ça va être de sauter dans l'eau. Hop, parce que les IA ne savent pas nager. Donc là, j'ai un bonhomme qui saute dans l'eau. Et puis, donc la première chose, ça a été le bonhomme lorsqu'il se déplace sur Terre, il se déplace que dans deux dimensions. Euh, voilà, donc dans deux dimensions horizontales. Et donc là, la première chose, ça a été qu'une fois qu'il passe dans l'eau, de pouvoir le mouvoir dans les trois dimensions. Bien sûr, de remplacer l'animation idle, marche, run par une animation idle dans l'eau, nage dans l'eau. Ça, c'était la première étape. Déplacer dans les trois dimensions une animation de nage. Étape suivante, c'était le faire arriver à la surface et d'ajuster la position en surface pour qu'elle coïncide à peu près avec un état de flottaison normal. Et la difficulté, c'était que tant qu'on avait notre personnage qui était qui nageait en trois dimensions dans l'eau, et bien il nageait aussi en trois dimensions en surface, et c'était très difficile de le maintenir en surface. Donc là, j'ai dû mettre au point un petit système pour qu'il reste en surface lorsqu'il nage. Voilà, pour qu'une fois en surface, il reste en surface. Donc ça, dans un premier temps, j'ai réussi. Sauf que dommage, une fois qu'il était en surface, il restait en surface. Et pour le faire replonger, il a fallu que je crée un nouvel input plonge. Donc là, tant que je suis en surface et que j'appuie pas sur plonge, je reste en surface. Et là, si je rappuie sur la touche P, hop, je réactive la possibilité de descendre. Raté, si c'est bon. Voilà, donc là, je peux à nouveau descendre. Et une fois que je suis descendu assez bas et que je remonte en surface, une fois que je descends assez bas, en fait, ça désactive le mode par défaut. Et une fois revenu en surface, voilà, je peux à nouveau nager en surface. Et puis là, j'ai un petit escalier qui me permet, lorsque je nage vers lui, donc là on voit l'escalier dépasse sous l'eau. Il faut qu'il dépasse suffisamment pour permettre au bonhomme de reprendre pied et puis de sortir de l'eau. Alors tout à l'heure j'ai sauté d'une grande hauteur, mais je peux aussi descendre tout doucement dans l'eau, hop, et puis arriver là en mode nage. Alors, il y aura peut-être des petits ajustements à faire. Oups. On va ressortir à la surface, être sûr de bien avoir atteint la surface de l'eau. Là on doit y être à peu près, et puis là on peut nager en surface et ressortir. Voilà. Donc pour arriver à ce résultat, je me suis appuyée sur 4 ressources. Donc ça, c'était le pack d'animation du mois de mars, dans lequel il y a des animations de nage. Ça, c'est un pack qui est gratuit sur le Learning Channel, d'où j'ai tiré la surface de l'eau avec les petites vagues. Ensuite, dans le pack, ça c'était le pack de novembre 2019, il y avait quelques effets sous-marins que j'ai récupérés, et je pourrais imaginer prendre aussi décorer mon fond sous-marin avec les algues et les poissons qui sont présents dans le pack. Et puis les premières mises en place de la nage, c'est cette playlist. Donc c'est Ryan Lalley qui a fait 5 tutos sur la nage. Voilà, une fois qu'on a regardé ces tutos, on a mis en place l'animation Idle Run. Bon, on peut passer très rapidement. Ça, c'est première étape, c'est de mettre en place un physique volume et puis de cocher la case water volume. Et là, automatiquement, avec ce qui existe dans le personnage Unreal,
je vais avoir la ressource eSwimming qui va se mettre en place. Là, dans le caractère mouvement swimming, on peut jouer sur la capacité de la buoyancy, la capacité de flottaison du personnage. Donc si on met une valeur assez haute, il va remonter tout de suite comme un ballon. Si on met une valeur à 1, bah, il reste à peu près où il est. Et si on met une valeur inférieure à 1, il coule. Donc là, moi j'ai mis dans un premier temps 1,1 et puis finalement je l'ai ajusté à 1,01 pour que ce soit vraiment lui qui décide de remonter en surface, mais que ce soit quand même légèrement supérieur à 1 pour que quand il est en surface, il s'y maintienne. Après, ce qui va se passer, donc voilà, caractère mouvement, quand il rentre dans le volume physique water, je vais avoir le mouvement mode qui va passer en swimming. Et donc quand le mouvement mode passe en swimming, au lieu que ce soit mon contrôleur qui le dirige uniquement sur l'axe Z, en fait on prend la direction de la caméra et qui va pouvoir le diriger sur les 3 axes. Donc d'abord de dire que c'est la caméra qui le dirige, et puis après il y a un endroit où il faudra que j'active les 3 axes. On verra plus tard. Là sont les animations, donc j'ai fait un blend space idle swim. Là j'avais testé, j'avais mis plusieurs animations de nage, et puis comme je vais les modifier à la fin, finalement j'ai un idle swim et puis un nage normal. On pourrait rajouter les intermédiaires, mais que j'avais sabré après. On a alors, soit mon personnage qui nage, et dans ce cas-là, je vais activer l'animation swim, idle et avance, toujours sur la même vitesse du personnage, ou bien l'animation classique quand il marche. Lorsque j'ai 2 state machine, je ne peux en brancher qu'un seul sur l'out, et donc il faut que je blende mes 2, et je peux le blender sur un booléen. Donc est-ce que je suis en mode nage ou est-ce que je suis en mode... Si je suis pas en mode nage, là par défaut je suis en mode marche. Oui, donc là je suis dans le state machine, j'utilise une variable isSwimming, donc là je vais passer dans le event graph, et dans le event graph j'ai créé la variable isSwimming et je vais l'activer simplement en allant chercher. Pour activer la variable isSwimming, il faut que je sois capable d'aller chercher le caractère mouvement de mon personnage, de lui demander quel est le mouvement de mode et de vérifier que c'était bien en isSwimming. Donc là, dans le tuto de Ryan Lallay, je crée un custom event, va chercher mon personnage, que je fais qu'une fois à la mise en route, et je crée une variable locale, mon caractère, que je viens renseigner une fois en début de la mise en route, et je vais chercher mon caractère, comme ça je l'ai et je peux aller appeler le caractère mouvement. Par contre, voilà, dans un premier temps, dans l'event graph du blueprint caractère, je donne le contrôle en 3D à la caméra, mais il faut aussi que, par défaut, quand le personnage y marche, il n'a que l'axe Z sur lequel il peut tourner, que le yaw. Par contre, quand je suis dans l'eau, donc quand je passe du mouvement, quand je passe du mode marche au mode swim, il faut que j'active la possibilité de bouger sur les 3 axes. Et par contre, quand je change de mode et que je reviens en mode marche, par défaut, si je ne suis pas en mode swim, je suis en mode marche pour l'instant, j'ai que ça comme possibilité, et bien là, je remets en place les axes de rotation par défaut. Par contre, quand mon personnage il est idle, il faut bien que je lui rétablisse, que je le remette bien à la verticale. Et donc je vais décider qu'il est idle quand sa vitesse elle est inférieure à 80 mètres secondes. Et donc quand sa vitesse elle est inférieure à 80 mètres secondes, je récupère sa rotation, mais je vire le roll et le pitch et je remets mon bonhomme vertical. Voilà, je remets mon bonhomme vertical en supprimant le roll et le pitch, et je lui donne la direction qu'il a par rapport à Z. Là, c'est une petite interpolation avec le node rotation-interpolation qui permet de passer du mode voilà, de la position dans laquelle il est à la fin de la nage à la position verticale. Donc en fait, c'est un enrichissement de ce que je viens. C'est une complexification de cette étape-là
pour que ça se fasse en douceur, que ce soit pas brutal. Et donc j'ai ma position initiale, la position finale, le delta time en fait qui est une variable qui est par défaut dans le blueprint animation, dans le update animation. Donc là je crée une variable locale que je renseigne avec mon delta time, et ici là je fixe la durée de l'interpolation entre ma valeur initiale et la valeur verticale après. À la sortie de l'eau, j'ai la même problématique que quand il est en mode idle. Il faut que je vienne le remettre bien vertical, que je vienne supprimer les rotations. Voilà, donc quand il est à la sortie de l'eau, il faut que je le redresse, donc que je remette X et Y à 0 et que je garde que la rotation le long de l'axe Z. Là, c'est quelques réglages que j'ai pris du projet Ocean Floor Environment, donc pour bleuter un petit peu, voilà, pour bleuter la scène. Le fog, alors dans l'Ocean Floor, lui, il y a que le monde sous-marin dans lequel il a un fog, mais moi j'avais déjà un fog dans ma scène pour masquer l'horizon et la fin de l'océan, mais ça à l'extérieur de l'eau. Et en fait, j'ai pas réussi à superposer deux fogs proprement. Par contre, dans le fog principal, en fait, on a un fog secondaire dans lequel on peut rajouter un offset. Donc là, en fait, j'ai utilisé le même fog que celui que j'utilise pour masquer l'horizon et la fin de l'océan, mais quand il est dans l'air, j'ai un fog très très léger avec une densité de 0,1. Par contre, sous l'eau, je lui mets la densité maxi. Je choisis la couleur pour être une couleur sous-marine, et là, je lui mets un offset pour que ça corresponde au fog sous l'eau. Donc une fois que j'avais fait les tutos de Laëlle, en point positif, j'avais bien mon personnage qui nage, que je pouvais bien le diriger sous l'eau assez simplement. En revanche, en surface, c'était complètement instable parce que je gardais le fonctionnement dans les 3 dimensions. Quand il tombait dans l'eau, il avait une vitesse. Donc quand il tombait dans l'eau, il n'était pas en mode idle, il était en mode nage. Et puis ce qu'on constate, c'est que la capsule du blueprint caractère, elle reste... voilà, on n'arrive pas, en fait, elle doit toujours être plus haute que large, et elle reste en mode vertical même comme il nage. Ça, finalement, je l'ai pas résolu. Et puis là, j'arrivais pas à le faire sortir au début, j'arrivais pas à le faire sortir de l'eau, mais il a suffi que je mette un escalier plus long pour résoudre. Donc les paramètres sur lesquels je peux jouer, c'est mon speed pour le maintenir en position idle quand je veux pas qu'il nage. Donc là, au moment où il saute dans l'eau, je vais tricher, je vais lui faire une vitesse, je vais lui mettre la vitesse à 0 pour qu'il reste en idle. Quand il est à la surface, il faudrait que je lui remette, que je lui supprime les 3 dimensions, que je le remette en 2D comme quand il marche, tout en gardant les animations de swim. Et puis là, j'ai essayé de rajouter une capsule secondaire, mais finalement ça m'apportait rien. Donc là, j'ai modifié la longueur de l'escalier, ça c'est facile. Par contre, j'ai trois étapes de modification de l'event graph ou de l'anime blueprint pour répondre à mes problèmes. Quand il tombe dans l'eau et quand il nage à la surface. Donc d'abord le maintenir à la surface, puis après quand je le maintenais à la surface, j'arrivais plus à plonger. Donc là, il a fallu que je rajoute un input action P pour qu'une fois en surface, il puisse redescendre si je le souhaite. Donc, quand il tombe à l'eau, en fait, là, je crée une nouvelle variable. Une variable, est-ce qu'il nage vraiment? Que je vais activer sur le on movement mode change, mais que je ne vais pas activer immédiatement. Je vais mettre un petit délai de 2 secondes. Voilà, en mettant un délai d'activation du nage, ça me suffit à ce que lorsqu'il tombe dans l'eau, il nage pas tout de suite. Et il nage qu'une fois qu'il a retrouvé ses esprits et que je lui demande. Et bien sûr, quand il sort de l'eau, je désactive ça. Et comment ça marche? Donc ça, c'est dans le blueprint caractère. Et par contre, dans le blueprint nage, lorsque j'ai en fait mon bonhomme qui nage, mon bonhomme qui ne nage pas, donc dans ce petit délai entre le moment où il passe en mode swim, mais le délai de 2 secondes où ce n'est pas encore activé,
Donc juste, c'est le seul moment où cette action va être active. Il est en mode swim, mais il n'est pas encore en mode nage. Dans ce cas-là, je mets ma vitesse à 0, ce qui me permet de garder mon personnage en mode idle. Voilà, c'est juste un zoom sur la page précédente. Lorsque je passe en mode swim, j'ai un set timer by event et j'attends 2 secondes avant de lancer l'activation de nage. Et quand j'ai pas nage, mais que j'ai swim, je mets ma vitesse à 0. Ensuite, voilà, quand je passe en mode surface, ce que je veux, c'est repasser en mode marche, que j'utilise juste le forward vector du pawn et non plus celui de la caméra, que je remette les rotation rate des axes XY à 0. Donc là, j'ai fait des petits réglages entre la buoyancy et puis la limite du water physique volume par rapport à la surface water. Donc là, j'ai trouvé un équilibre où je fais dépasser un peu mon water physique volume avec une buoyancy de 0,1. Donc là, c'est ajusté vraiment par rapport au poids du personnage, à la taille de la capsule. Et puis enfin, il faudra modifier l'animation du personnage qui nage en la remontant un petit peu pour qu'il reste en surface. Donc là, si je zoome, première étape, c'est lorsque j'arrive près de la surface de l'eau. Donc ça, pareil, c'est ajusté un petit peu à la main. Lorsque je suis près de la surface de l'eau, alors que en fait le mode, je me déplace en 3D avec la caméra, il faut que je sois en mode swim et qu'en plus je sois à une profondeur suffisante. Inversement, si jamais je m'approche de la surface de l'eau, cette condition-là elle est plus vraie et dans ces cas-là je reviens en mode marche. Donc en fait je suis en mode marche, soit si je ne suis plus en mode swim, soit si je suis très près de la surface de l'eau. Et là, sur la même condition, je suis en mode swim, mais je suis au-dessus de ma valeur limite. Je suis trop proche de la surface. Dans ce cas-là, je reviens en mode rotation rate sur XY proche de 0. Je le laisse quand même avec une toute petite valeur pour que la buoyancy me ramène au maximum de ma flottaison. Par contre, si je redescends en dessous de cette surface-là, ce qui sera le cas quand je replonge, je reviens dans ce cas-là dans un système de rotation 3D. L'étape suivante, en fait, c'est de remonter l'animation de nage, parce que la nage par défaut, elle était centrée par rapport au barycentre de la capsule, mais en fait, la capsule, on voit, il n'y a que la tête qui flotte. Quand je suis en mode idle, j'ai que ma tête qui est en dehors de l'eau. Donc là, en fait, j'ajuste l'animation de nage pour que le point fixe, ce soit pas les hanches, ce soit pas voilà. Constitutionnellement, la façon dont les animations étaient faites, le point fixe, c'était les hanches, alors que quand je suis en surface, il faut que mon point fixe soit plus ou moins ma tête. Donc quand mon bonhomme flotte en surface, j'ai la tête qui dépasse quand il est en mode idle, mais quand il est en mode nage, il faut finalement que les hanches arrivent au niveau de la tête. Donc là, c'est finalement les animations nage proposées qui ne sont pas tout à fait adaptées au mode nage en surface. Et voilà, en rajoutant des additives, voilà, des clés d'animation supplémentaires par rapport à l'animation de base, j'arrive à le maintenir en surface. Mon souci, c'était qu'une fois que je réussissais à maintenir mon personnage en surface, il restait coincé en surface. Donc là, la seule solution pour le faire redescendre, c'est de rajouter un input action plonge sur la touche P, qui fait qu'une fois que j'active cette touche plonge, dans ce cas-là, voilà, pour être en mode je suis dirigé par ma caméra et j'ai mes 3 axes, je rajoute cette option P. Donc pour être en mode 3D dans l'eau, il faut que je sois en mode swimming, ça c'est obligé, mais soit je suis déjà au fond de l'eau, mais si jamais je suis en surface, mais que j'ai quand même mon action P qui a été activée, dans ce cas-là, je peux replonger, je peux redescendre avec le mode 3D. Et puis la page suivante, là c'est juste que
à chaque fois j'ai deux paramètres, j'ai comment je dirige le personnage et quels sont mes degrés de liberté. Et donc là, si je suis en mode replonge, hop, je retrouve mes 3 degrés de liberté. Mais si jamais je suis en mode replonge, voilà, et qu'il faut que je puisse désactiver mon mode replonge. Donc pour désactiver le mode replonge, il faut que je redescende en dessous d'une certaine limite, qui est ma surface de l'eau plus un petit delta. Voilà. Une fois que j'ai descendu suffisamment, j'ai annulé mon mode replonge. Donc si je remonte à la surface, replonge est annulé, et là je repasse en mode marche qui est caché en dessous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite à re-regarder le début de la vidéo pour voir le résultat. À la sortie de l'eau, j'ai la même problématique que quand il est en mode idle. Il faut que je vienne le remettre bien vertical, que je vienne supprimer les rotations. Voilà, donc quand il est à la sortie de l'eau, il faut que je le redresse, donc que je remette X et Y à 0 et que je garde que la rotation le long de l'axe Z.